Lors de mon dernier live, j'expliquais que j'étais en train de faire du reamping pour un album et on m'a demandé de faire un bibi blabla sur le reamping. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'exécute. C'est maintenant. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais vous montrer comment je fais du reamping. Alors, il y a plein de manières de faire du reamping. Je vais vous expliquer ce qu'est le reamping. Et puis, je vais vous montrer un petit peu la config que j'ai ici à la cabane à son pour faire du reamping. Alors, qu'est-ce que le reamping? Eh bien, tout d'abord, le reamping, c'est une technique pour schématiser. On enregistre une guitare en direct dans son interface audio, donc ce qu'on appelle la DI, la Direct Injection. Voilà, je vous ai fait un bibi blabla de mémoire il y a un peu plus de 6 mois sur comment enregistrer ces DI. Donc je vous mets le lien ici ou ici, ok? Et puis, donc allez voir un petit peu ce que je vous préconise pour enregistrer votre DI. Et puis en fait, quand cette DI est enregistrée, eh bien on a la possibilité soit de lui mettre directement un plugin guitare, voilà, donc c'est pareil. En ce moment, il y a plein de plugins excellents pour les guitares. Il y a les Neural DSP, il y a le Fat Blob de Blob Audio, il y a le Macrolink de Polychrome. Bref, il y a plein de plugins de guitare et chacun a ses propres goûts. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc, vous enregistrez votre guitare, vous avez votre signal dans votre dos, et puis après, vous avez soit la possibilité de mettre juste un plugin, ce qui est bien, mais pas optimal, soit c'est après de passer en studio pour réamper votre guitare. Alors l'intérêt de tout ça, c'est que dans un premier temps, ça vous permet de faire des économies de studio. Alors en fonction des types de musique, ça vous permet en fait d'enregistrer tranquille, pépouze à la maison, voilà, en respectant certaines règles, parce que il faut savoir bien enregistrer une DI, mais c'est relativement assez simple tout de même. Et puis, une fois que votre DI est enregistré, en fait, vous allez passer du temps pour vraiment bien jouer vos guitares. Et alors, là, à ce moment-là, vous gagnez du temps, puisqu'en fait, toute la partie enregistrement, vous l'avez fait à la maison. Et ensuite, vous allez dans un studio avec vos DI, vos pistes DI, pour pouvoir réamper. Et donc, le principe du réamping, c'est de utiliser l'enregistrement de votre DI et ensuite de la ressortir, je dirais, pour la réintégrer dans un vrai ampli. Alors avant de continuer, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger sur comment préparer sa studio d'enregistrement. Donc, pour comment préparer sa session de studio d'enregistrement, mes 10 conseils pour le mixage, et puis il y en a un troisième, je ne m'en souviens plus comme ça. Et vous avez aussi des formations sur Cubase, puisque je suis formateur certifié Steinberg, donc des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur les reverb delay, enregistrer son groupe avec 4 micros et un laptop dans un local de répète, et puis ma toute dernière formation sur le mixage qui s'appelle Mixage fini la galère, où je vous explique la méthodologie pour pouvoir être reproductible de titre en titre et pour pouvoir créer une template qui va s'adapter à n'importe quel style de musique. Voilà, vous avez les liens dans le descriptif. Retournons maintenant à notre reamping. Alors, en ce moment, je travaille sur la prod d'un artiste qui s'appelle Dugaro. C'est un album de guitare instrumentale. Et donc, on a enregistré les batteries avec mon pote Keuj dans une maison de campagne. Donc, je vous ai fait un bibi blabla, bam, je vous le mets là, voilà. Et puis, ensuite, on a fait les basses, on les a fait chez moi, mais dans mon petit studio où j'étais juste avant d'intégrer cette cabane à son. Et donc, on a fait les basses en DI avec le Bass Butler de chez Orange, voilà. Et ensuite, Dugaro a enregistré une grosse partie de ses guitares chez lui, avec une DI, voilà, dans une interface audio assez classique. De mémoire, c'est une Focusrite 3e génération. Donc il a enregistré ses DI, il me les envoyait, je vérifiais que tout était bien,
que c'était bien joué, que voilà, je lui apportais un peu comme on fait lors d'une séance de studio où, eh bien, en fait, je me permets de dire, bah non, ça va pas, ou quoi, qu'est-ce. Donc, bref, il a fait ses guitares, et maintenant vient le moment où on va pas seulement mettre un plugin, vous allez voir, on va réamper ces guitares pour avoir un vrai son d'ampli. Alors, vous voyez ici, j'ai sa guitare, voilà, sa DI, qui est ici. Alors, il m'a envoyé une piste témoin qu'il a enregistrée parallèlement avec son pod, puisqu'il jouait via un pod, et donc pour avoir le son, et il m'a enregistré la DI. Alors, la DI, vous savez bien entendu ce que c'est. Je vais vous mettre le son de la DI. Hop, je la reroute vers la sortie. Voilà, une DI, ça fait ça. Voilà, donc vous connaissez le son d'une DI, et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais la réamper vers ma vieille tête JMP de 77, voilà, et donc je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un bus réamp, voilà, je vais vous montrer dans Cubase, j'ai créé ici, vous voyez bien, sur ma sortie parallèle, j'ai créé un bus réamp qui sort sur mon ADAT numéro 5, ok, et donc, c'est ADAT numéro 5, je vais vous montrer, hop, je vais prendre l'autre caméra, production à l'américaine, les amis, et donc, cette ADAT, cette sortie, donc, arrive par ce câble-là, qui arrive là, dans ma radiale réamp, voilà, donc, qui est une pédale de radiale pour réamper. Alors, hop, on va lui demander de faire, voilà, c'est quand même mieux comme ça, et donc le signal arrive ici par ce jack, et en fait, ensuite, ressort. Donc là, en fait, cette boîte de réamp permet de remettre le signal vraiment à la bonne impédance pour pouvoir attaquer une tête d'ampli. Donc, voilà, là, on a... ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai la boîte de réamp, j'ai remis ma petite radiale que j'aime beaucoup, la SB2, donc qui est une DI pour basse et keyboard, mais que j'ai toujours utilisé aussi pour les guitares. Donc ça marche très bien. Donc voilà, je l'ai remis pour pouvoir bien cleaner le signal. Et puis ensuite, vous voyez, ça vient ici dans cette pédale two stroke que j'adore, qui est en fait la two stroke qui est un booster, mais avec deux fréquences. Donc fréquence aiguë et... Hop, on va lui demander de refaire, voilà, un petit... Fréquence aiguë et fréquence grave. Et puis, vous avez ici la possibilité. Donc là, vous réglez les fréquences. Toc, toc. Et ici, vous réglez, eh bien, le boost. Et vous avez un boost général ici. Donc ça vous permet vraiment d'aller chercher la fréquence à faire ressortir sur un ampli. Et puis ensuite, voilà, on a utilisé la Super Overdrive. Dugaro est fan de cette pédale-là. Il l'utilise tout le temps. Alors... je vous avais fait il y a très longtemps un autre bibi blabla sur la comparaison de deux Super Overdrive SD1 entre une Made in Japan et une Made in Taiwan. Voilà, donc ça, la Japan, c'était celle de Dugaro qui m'avait prêté. Voilà, donc c'est une vraie Made in Japan d'époque dans son jus. Et moi, j'ai une Made in Taiwan qui date de 91, 92. Voilà. On a fait des tests et on préfère, pour le son là en réamp, on préfère la mienne, la Made in Taiwan, plutôt que la sienne, Made in Japan. Elles n'ont pas le même son. Et donc, je vous ai fait un bibi blabla, vous pouvez aller voir ça. Ensuite, eh bien, ce petit signal, il sort et il attaque ma JMP. Voilà, donc j'ai la JMP. Alors, je vais vous mettre un petit coup de lumière. Ça sera peut-être mieux. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Donc ça, c'est ma tête JMP de 77. Donc, une tête avec pas beaucoup de gain, mais très plexi. Voilà, j'adore cette tête-là. Et puis, ici, en insert, vous voyez, j'ai un petit delay. Le Time Machine de chez Vox, donc qui était la pédale delay faite pour Joe Satriani, que j'aime beaucoup. Voilà, et donc que je mets en insert pour avoir un petit delay pour la partie. Donc là, je suis en train de réamper la partie solo. Et puis, tout ça part, vous allez voir, par des câbles qui sont dans les cloisons. Ça part ici.
Et là, wouhou! Voilà. Donc là, ça part dans ce baff Marshall de 90. Voilà, avec ici deux micros. Voilà, que j'utilise. Voilà, vous allez voir. Donc, on va refaire hop, une petite mise au point. Un 57 classique. Et puis un SE électronique Vaudou. C'est un micro à ruban. J'aime beaucoup l'association du 57 avec le micro à ruban. Alors, il y a d'autres couples qui marchent très bien. Le 57 et le Sennheiser 609. Ou le 57 et le 421. Voilà, j'ai un 609, j'ai pas de 421 ici, mais ce que je préfère pour les guitares, eh bien, c'est quand même le micro à ruban, parce que ça donne un son beaucoup plus soyeux, alors qu'on a l'agressivité avec le 57, et on a le côté soyeux de ça. Et puis, c'est pas tout, pour la guitare solo, eh bien, vous voyez ici, j'ai mis des micros d'ambiance. Voilà, je vais le mettre là comme ça, on va voir un peu mieux. Voilà, donc j'ai deux AKG C3000 que j'ai depuis 20 ans. Voilà, c'est mes micros pour faire les rooms, pour faire les ambiances. Voilà, j'ai ça depuis 20 ans. Ça marche plutôt pas mal. C'est pas les meilleurs micros qui existent, mais bon, voilà, moi je m'y suis fait, je m'y suis habitué, je les ai bien dans les oreilles. Donc voilà, donc vous voyez, ici en gros, je vais en plus prendre la pièce de cet ampli avec, bon, j'ai mis quand même deux panneaux devant pour casser un peu le son, pour éviter que voilà mes micros de pièce ou que ma pièce fasse trop de bruit. Donc là, c'est vraiment pour casser un petit peu tout ça. Donc, au final, quelque chose d'assez simple. Voilà, on va retourner là. Voilà, donc quelque chose d'assez simple. Alors vous entendez le bruit, bah forcément, hein, on est en tout analogique. Donc on a le Super Overdrive qui fait du bruit. La tête Marshall, forcément, ça fait aussi un petit peu de bruit. Donc voilà, ça c'est obligatoire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que bah, je vais vous montrer. Donc ce que vous allez entendre, c'est le son de la caméra. Donc dans un premier temps, le son va pas être top. Je peux pas faire autrement, voilà. Et puis après, je vous ferai écouter vraiment le son de la prise de son comme je l'ai réampé. On écoutera chaque micro et vous verrez un petit peu eh bien l'intérêt de réamper. Voilà, donc je vais poser hop, ça là. Et donc ici, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais lancer donc alors je vais vous faire écouter. Donc je vais lancer ma DI, je vais vous mettre mes deux micros, et puis on va mettre les micros ambiance. J'ai oublié de vous dire aussi, j'utilise ma Reload Box, ma sœur Reactive Load, voilà, puisque en fait, je capte aussi le signal sortie de tête pour pouvoir utiliser ensuite une impulse responses si j'ai besoin. Ce qui veut dire que l'intérêt ici, c'est que j'ai au final deux micros en close miking, donc en proche du baff. J'ai deux micros de room de ma pièce. J'ai en plus ma sortie de tête que je vais pouvoir pas réamper, mais sur laquelle je vais pouvoir mettre eh bien, une impulse responses au choix. Donc vraiment, je vais pouvoir utiliser tout un tas de types de baff pour pouvoir en fait améliorer mon son de guitare. Et j'ai en plus ma DI que je pourrais réutiliser si je veux avec un plugin. Donc si vous voulez, là en ayant juste une DI fournie par l'artiste, j'obtiens 6 sources de son pour une seule guitare. Donc je leur dis, j'ai deux micros de proximité, deux micros d'ambiance, j'ai la sortie de la tête pour pouvoir mettre ensuite une impulse responses et j'ai toujours la DI pour pouvoir mettre un plugin si jamais j'ai besoin. Donc en fait, les possibilités deviennent quasiment infinies. Sachant que l'objectif, c'est que avec le reamping de la tête, on ait 90% du son, un vrai son analogique, un vrai son de Marshall, plexi. Et donc, voilà, ça c'est l'intérêt de pouvoir réamper. Et surtout l'intérêt de ce que j'ai moi prévu ici pour bosser dans mon studio, c'est de pouvoir avoir tous ces signaux possibles. Si par exemple on veut un système stéréo
pour le solo, eh bien j'ai la possibilité de brancher jusqu'à 2 voire 3 baffles dans ma pièce et de pouvoir faire les prises de son direct ici. Donc je peux vraiment, je veux pas dire c'est à l'infini, mais voilà, on est super confort, on est super tranquille. Et là, bah, pour cette prod là, je vais me contenter, entre guillemets, donc de micro de proximité, de micro de room, la sortie de la tête, et puis en plus le plug. Donc je vous montre ce que ça donne. Je vais enclencher, et bien ma tête est enclenchée. On va... Alors là, ça c'est le son de la tête, du signal qui rentre juste dans la tête. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose. Ces vieilles têtes Marshall là n'ont pas beaucoup de distorsion. Par contre, elles ont un crunch léger qui permet vraiment d'avoir, quand on met après une pédale disto et ne serait-ce que même qu'un super overdrive, vous allez voir comment ça sonne. Donc je vais quand même régler un peu la tête. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enclencher la pédale disto de la SD1. Je vais commencer à travailler le son et puis après, je vais le mettre dans le contexte. Donc vous voyez, ça me permet d'entendre directement comme ça le son et de pouvoir toucher le niveau de saturation, l'EQ sur la two-stroke donc d'Orange et même sur la Boss, la SD1 pour pouvoir vraiment trouver le son naturel qui va le mieux sortir. Donc là, on se préoccupe plus de savoir si c'est bien joué ou pas. On s'est préoccupé de ça avant. Pour ça, la DI et la piste faite avec le pod en termes de témoins me permettait vraiment de juger si c'était bien joué ou pas. Et donc maintenant, on ne se pose que la question de savoir comment on obtient le meilleur son pour cette prod là. Donc on va regarder vraiment les articulations du jeu, on va regarder vraiment si ça fonctionne bien partout. Donc là je le mets sur la séquence suivante. Vous voyez vraiment l'objectif, c'est d'obtenir un son très vintage, très rock'n'roll au final. Fugaro n'aime pas les grosses distos, les distos modernes. Il aime vraiment ce son plexi avec au final très peu de gain. Vous voyez, il y a la Super Overdrive n'est pas réputée pour avoir un gros son, mais dans un Marshall qu'on sait en plus bien jouer, eh bien on obtient vraiment des trucs bien. Donc vous voyez ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai été jouer sur le drive, j'ai été jouer sur le level, un tout petit peu sur le tone, pour vraiment trouver l'endroit où ça crunchait le mieux, où son jeu était le plus expressif et où on sentait vraiment le plus de jeu et la musicalité de son jeu. Donc je vous le remets et puis on va regarder ensemble aussi eh bien, la two-stroke.
voilà, ça me plaît bien. J'ai remonté un tout petit peu sur la two-stroke, le gain général, pour avoir un tout petit peu plus de mordant. Et voilà, le son, on l'a bossé ensemble avec du garrot, ici pendant 2 séances. Donc vraiment, on a trouvé ce compromis entre la tête. On a un peu essayé tout ce que j'avais et toutes les différentes pédales de disto aussi. Et donc c'est vraiment celle-là qui marche le mieux, puisque de toute façon, il a le son de la SD1 dans ses oreilles. Et en fait, on a dû arbitrer entre la Made in Japan et au final, c'est la Taïwan à l'aveugle qui a remporté, je dirais, qui a remporté la course. Donc, maintenant, je sais exactement ce qu'il veut et donc ce qui me permet de pouvoir réamper, eh bien, sans qu'il soit forcément là. Et si jamais, eh bien, il y a quelque chose où je me plante, eh bien, pas de souci, on pourra le refaire. Donc, on écoute l'autre partie et puis après, je vais lancer l'enregistrement. Alors j'ai baissé un peu le drive parce que je trouvais que là ça... Ok, voilà, ça me plaît bien. Donc ce que je vais faire, c'est que, eh bien maintenant, je vais attaquer, je vais enclencher mes pistes d'enregistrement. Voilà, et puis c'est parti. On se retrouve, eh bien, juste après. Donc voilà, réamping fini, vous voyez, de chaque partie. Maintenant, on va écouter vraiment la sortie de mon Cubase pour voir comment ça sonne, pour vous faire une idée. Donc on se retrouve après ce petit changement de plateau à l'américaine. Ok, donc on va maintenant écouter micro par micro pour se rendre compte un petit peu de ce que l'on a. Donc on a en premier le 57. Ensuite, on a le SE électronique, donc micro à ruban. Les deux ensemble nous donnent ça. Ok, et on a les micros d'ambiance de la pièce. Ok, maintenant quand je mets les 4 ensemble, vous avez vu, rien qu'en retirant la pièce, et bien d'un seul coup, on perd le signal de solo, et dès l'instant où je remets juste la pièce, blam, la guitare, elle revient devant. C'est vraiment le principe de la pièce, et je suis très content de ça. Voilà, donc là vous voyez, tout est brut, c'est pas un mix, hein, j'ai vraiment absolument aucun plugin, ni sur la batterie, ni sur la basse. Vous voyez, là j'ai ma batterie, là j'ai ma basse,
Je n'ai absolument rien. C'est l'idée vraiment de travailler avec aucun plugin sur la phase de production d'enregistrement pour vraiment entendre tout ce qui va et ce qui ne va pas. Et là, bah, je dirais, je suis assez content du son de cette guitare-là. Voilà, eh bien, j'espère que ce bibi blabla vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur le reamping. Alors vraiment, je le redis, le reamping, c'est vraiment... Ça peut pas s'appliquer partout. Par exemple, si vous faites du métal, ça marche très bien. Dans ce cas, des guitares, c'est guitare instrumentale, ça marche bien. Il y a plein de choses où ça marche. Je vois avec les Unravel, l'album que j'ai fait, donc on a enregistré les guitares électriques, les guitares acoustiques, on les a enregistrées au studio Besco, mais tout ce qui était thème de guitare et solo ont été faits en DI et je les ai réampés. Donc, vous voyez, ça marche vraiment dans plein de cas. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler à la maison en contrôlant les coûts de production, voilà, pour vraiment faire la meilleure DI, donc l'enregistrement avec la meilleure performance possible. Et ensuite, on passe du temps en studio, et bien juste pour se préoccuper de savoir quel ampli on va utiliser, quelle pédale d'effet on va utiliser, quel delay, quel phaser, voilà. Donc, on est focus sur la partie production du son, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, ce qu'il faut, bien entendu, pour enregistrer des bonnes guitares en DI, il faut une bonne DI. Donc, je vous ai fait, je vous remets le lien sur le bibi blabla que j'avais fait. Et puis, après, eh bien, trouver le studio qui a les amplis qui vous intéressent, ou si vous avez un ampli, eh bien entendu, vous pouvez, dans le cas où vous travaillez chez moi, mais dans n'importe quel autre studio, vous pouvez venir aussi avec votre tête d'ampli, avec votre baffle, si vous aimez le son de votre tête et votre baffle, et puis la personne en charge de réamper, eh bien, va vous faire le meilleur son possible avec votre matériel. Donc ça, c'est bien, mais en même temps, vous allez pouvoir profiter aussi du matériel du studio, et pour pouvoir utiliser vraiment des têtes comme celle-ci, une tête de 77 JMP Marshall. Voilà, donc j'espère que ce bibi blabla vous a plu. S'il vous a plu, merci de vous inscrire à ma chaîne YouTube. Merci de liker, ça aide beaucoup la chaîne, notamment pour le référencement. Et puis, je le redis, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger et des formations. Je vous embrasse. Moi, j'ai encore un album à réamper. À plus, ciao.